Lorsqu'on feuillette des ouvrages sur la peinture de l'Inde ancienne, on rencontre souvent le thème du dieu Krishna. On le voit jouant avec les gardiennes de vaches, les gopis, à des jeux plus ou moins innocents dans un univers bucolique, celui de Vrindavan, non loin de l'actuelle Mathura, dans le nord de l'Inde. Mais ici, sur cette image, difficile de savoir exactement ce qui est représenté. En effet, Krishna, qui est reconnaissable à sa peau bleu-noir et à sa flûte, est confortablement installé dans un arbre, aux branches desquels sont attachés des morceaux d'étoffe aux couleurs jaune, rouge et blanc qui volent au vent. Et en dessous, émergeant à mi-cuisse d'une étendue d'eau, les gopis, complètement nus, les cheveux dénoués pour certaines, lui rendent hommage en joignant les mains dans sa direction, une fleur de lotus entre leurs paumes. Alors que se passe-t-il ? En fait, cette image est assez synthétique et elle va à l'essentiel, comme ça arrive souvent dans la peinture de l'école de Basoli, dont on a un exemplaire sous les yeux. On a ici un condensé d'un épisode assez précis de la vie de Krishna que le spectateur contemporain de l'image connaissait très bien et donc on n'avait pas besoin de le détailler. Cet épisode, c'est Krishna volant les vêtements des gopis. Des textes anciens, comme le Bhagavata Purana, nous donnent tous les détails nécessaires pour comprendre la scène représentée. Alors il se trouve que dans le village de Vrindavan, où Krishna passe sa jeunesse, loin de ses parents biologiques, prisonniers de son oncle le tyran Kamsa, les gopis sont toutes tombées follement amoureuses de lui. Elles se livrent même à un rituel en l'honneur de la déesse Katyayani pour tenter de l'obtenir comme époux. Ce rituel, qui dure 1 mois, il exige entre autres qu'elles aillent se baigner tôt le matin à la rivière avant le lever du soleil. Un jour qu'elles sont en train de se baigner, Krishna passe et vole leurs vêtements posés sur la rive et les emporte dans un arbre. Bien vite, elles vont découvrir que leurs vêtements ont disparu et Krishna, du haut de son arbre, leur promet qu'il leur rendra si elles viennent les chercher. Mais la pudeur des jeunes femmes rend les choses un peu compliquées. Elles ont beau gronder Krishna, menacer d'aller rapporter sa conduite à son père adoptif, Nanda, rien n'y fait, pas moyen de récupérer les précieux vêtements. Krishna leur complique même encore plus les choses quand il leur affirme qu'en se baignant nues dans la rivière, elles ont offensé le dieu de l'eau, Varuna. Pour l'apaiser, dit-il, et aussi pour ne pas perdre le bénéfice de leurs vœux, elles doivent joindre leurs mains bien haut au-dessus de leur tête. Face à cet ultimatum, les gopis vont réagir de manière assez différente, et elles passent par toutes sortes d'émotions. Certaines vont se mettre en colère, d'autres essaient de se cacher, d'autres encore de récupérer leurs vêtements au prix de 1000 reptations, et d'autres encore vont rester cachées dans l'eau en espérant que Krishna va finir par avoir assez pitié d'elles pour leur rendre de lui-même leurs vêtements. Dans l'image que nous avons sous les yeux, on voit représenter le moment le plus important de l'épisode. Lâchant toute pudeur, les gopis rendent hommage à Krishna de leurs mains jointes et s'abandonnent ainsi complètement à lui. C'est le thème principal de cet épisode, l'abandon complet au Dieu, au-delà des convenances et des normes sociales. Un thème qui est très cher à l'hindouisme dévotionnel, qu'on appelle aussi l'hindouisme de la bhakti. Alors ce thème, il a été très prisé des artistes parce qu'il permet d'abord de montrer une des facéties de Krishna, ensuite de décliner la beauté et la nudité féminine, et aussi parfois la palette des réactions de chacune des gopis qui fait vraiment toute la saveur de ces représentations. On a un bel exemple de la diversité des émotions des gopis dans la représentation sculptée que vous avez maintenant sous les yeux. On y voit la dissimulation des petites jeunes femmes au sol, l'action désespérée de la jeune femme qui tente de grimper à l'arbre pour récupérer ses vêtements, et enfin l'acceptation et la dévotion avec les 2 jeunes femmes mains jointes au-dessus de leur tête de part et d'autre de la scène. Parfois, l'artiste va vouloir insister sur une émotion plutôt que sur une autre. La gêne, par exemple, comme dans la peinture qui apparaît à l'écran,
où les gopis tentent désespérément de se cacher la poitrine, voire le visage, l'une d'elles replongeant presque entièrement sous l'eau pour cacher sa honte. Mais ces émotions négatives ne tombent jamais dans le drame parce qu'elles sont contrebalancées par l'amour inconditionnel des gopis pour Krishna, et on sait que viendra très vite l'heureux dénouement de leur abandon total à Krishna. Il faut savoir que dans la perspective de l'hindouisme de la bhakti, les actes accomplis dans une démarche de dévotion transcendent tout karma. Et donc ici, l'abandon des gopis n'est ni salissant ni dégradant, au contraire, il leur permet tout simplement d'atteindre le salut de leur âme. Et voilà comment un épisode en apparence anecdotique dispense une leçon fondamentale de l'hindouisme de la bhakti, l'abandon total aux dieux et la voie du salut. Le tout à travers des scènes animées et souvent tout à fait charmantes.